Nouveau retour de partie, cette fois sur un outil que j'ai pas mal utilisé ces dernières semaines. Il s'agit de RPG Battle Maker. Pour ceux qui ne connaissent pas RPG Battle Maker, c'est un jeu de cartes que l'on va utiliser pour ajouter des aléas principalement pendant les combats, afin surtout de les rendre plus intéressants. Et c'est encore une fois un outil développé par le scénarien qui avait déjà fait l'affiche sur la sécurité émotionnelle dont j'avais parlé sur ma vidéo sur la X-Card, et aussi il a fait un autre jeu de cartes qui permet lui de créer des scénarios, c'est RPG Story Maker, dont peut-être on reparlera. Donc RPG Battle Maker, pour la version que j'ai prise, c'est 78 cartes séparées en 5 thèmes. On a les environnements, les décors, les individus, les éléments et une catégorie bonus. C'est un jeu dans lequel on va pouvoir piocher pendant les combats afin de venir ajouter des éléments à la scène. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui peut être utile également en dehors des combats. Perso, c'est un outil que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il ne correspondra pas à tous les meneurs de jeu, ni même à tous les joueurs. Car même si la plupart des aléas proposés sont minimes, j'entends par là qu'ils ont un impact uniquement dans le combat, voire dans la scène, d'autres peuvent s'avérer plus important et donc entre guillemets problématique. Je m'explique. Si vous vous êtes un minimum renseigné sur l'écriture, la littérature ou le cinéma, vous avez déjà sûrement entendu parler du fusil de Tchekhov. C'est un principe dramaturgique qui dit que en gros, chaque élément d'une histoire doit être nécessaire. Vraiment en gros. Et on a cet exemple bien connu donc que si on a un fusil dans l'acte 1 d'une pièce de théâtre, c'est pour qu'il y ait un coup de feu dans l'acte 2 ou 3. Et je sais que certains meneurs de jeu pensent et écrivent leur scénario comme ça. Et même certains joueurs ont tendance à tirer sur la corde du moindre détail car ils sont persuadés que ça va avoir une importance. Sauf qu'en utilisant ces cartes, il y a certains éléments où c'est impossible, sauf en ayant une immense capacité d'improvisation, de le faire coller à l'intrigue. Ou alors vous avez un coup de bol et la carte que vous tirez se rajoute parfaitement à votre histoire. Mais personnellement, je suis pas du tout de cette école-là. Pour moi, n'importe quel élément peut être là sans pour autant servir l'histoire, mais simplement pour ajouter de la couleur à une scène, ou alors pour servir de simple péripéties. Pour vous donner un exemple, dans un one-shot que j'ai joué récemment, les PJ sont arrivés dans un village d'apparence désert, mais ils se sont vite rendus compte que toutes les habitations étaient remplies de morts-vivants qui ne sortaient pas car ils craignaient le soleil. Ni une ni deux bien sûr, ils ont décidé de tout cramer. Je me suis dit donc que c'était un bon moment pour ajouter un aléa. J'ai donc tiré une carte et je suis tombé sur Innocent. Innocent qui me dit « Civil innocent pris à partie dans le combat, groupe inoffensif au milieu, risque dommages collatéraux, pertes civiles, graves conséquences, gêne, prise d'otage, etc. » Donc là j'ai commencé à leur dire qu'au milieu du crépitement du bois qui était en proie aux flammes, ils entendaient des pleurs et des toussotements venant d'une maison. Il y avait une fille qui était cachée et qui commençait à s'inquiéter à cause des flammes. Bien évidemment, ils sont allés la sauver et du coup certains joueurs étaient persuadés que cette fille, si elle était dans le scénario, c'est qu'elle avait un lien direct avec l'intrigue et sûrement avec le méchant de l'histoire. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus gros point positif de RPG Battle Maker, c'est que ça contrebalance avec le méta des joueurs. D'ailleurs, méta des joueurs et aussi du MJ qu'on peut avoir inconsciemment en préparant ses scénarios. Par contre, petit conseil, il faut pas tirer les cartes devant les joueurs, ne pas leur dire qu'on utilise ce genre de truc pour essayer de garder l'illusion que tout ce qui se passe est plus ou moins préparé. Bon, après je dis ça, mais même sans ça, pour la petite anecdote, j'avais fait un scénario où un autre groupe de PJ est arrivé dans une taverne dans laquelle j'avais décrit une table avec 3 nains ivres-morts. Un joueur a balancé texto que s'il y avait des nains dans la taverne, c'est qu'ils étaient louches, donc il a décidé de leur voler la clé de leur chambre pour aller fouiller leurs affaires. Alors que non, c'était juste des nains bourrés dans une taverne quoi. Après, comme j'ai dit, c'est souvent des éléments plus directs qui n'auront pas d'autre incidence sur l'histoire une fois la scène terminée. Par exemple, voilà, en élément, on peut tomber sur une réserve de nourriture, un endroit où sont entreposés des boissons et des aliments. Donc voilà, c'est vraiment pas axé uniquement sur les combats. Un départ de feu. Là par contre, dans un affrontement, ça pourrait être intéressant de voir quelque part il y a un départ de feu et qui gêne les deux clans en passe dans la bagarre. Je peux vous en lire d'autres, Némésis, interrupteur, mort subite, voile, infecté, modération, dysfonction et j'en passe. Il y a vraiment de tout. En plus, il y a plusieurs mots-clés sur chacune des cartes. Je peux vous en montrer une. Voilà. Il y a plusieurs mots-clés en bas sur chacune des cartes pour donner un peu plus d'inspiration. Les cartes sont assez jolies. J'aime bien la typo et l'illustration. Et même si on s'attend à ce que ce genre d'outil soit plus ou moins orienté Medfan, et bien là, pas du tout. Chacune des cartes a des mots-clés suffisamment précis pour pouvoir donner quand même une inspiration suffisante pour ajouter l'élément, mais à la fois quand même assez large pour permettre de s'adapter à n'importe quel contexte. Et puis après, rien ne vous empêche, lorsque vous les utilisez, de tirer plusieurs cartes et de choisir celle qui convient le mieux à votre situation. Par contre, niveau improvisation, pour s'entraîner, je trouve vraiment que c'est un
un exercice ultra chouette à faire. Que ce soit avec ça ou avec autre chose, j'invite les meneurs de jeu à s'y essayer. C'est très instructif. Bon, j'aimerais maintenant venir sur quelques défauts du produit pour être tout à fait transparent. Déjà, la qualité des cartes. Je suis un gros joueur de jeux de plateau, du coup c'est quelque chose auquel j'ai tendance à faire attention. Je suis un peu sensible à ça et c'est vrai qu'elle marque assez rapidement après quelques mélanges. Après c'est pas dramatique vu que ça fonctionne toujours de toute façon. Mais voilà, c'est un petit point que je voulais quand même souligner. J'aurais aimé personnellement plus d'infos sur les cartes quand on pourrait avoir par exemple sur le jeu de Musée Oracle. Musée Oracle pour une carte ça va donner énormément d'informations, même si j'en demandais pas autant. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui pourrait être utile. Autre point, c'est quelque chose que finalement on peut avoir avec une simple table aléatoire et un jet de dés. Bien sûr, c'est quelque chose qui demande un peu de préparation, donc à vous de voir si vous préférez quelque chose de tout fait, quitte à verser quelques euros, ou passer du temps à bricoler votre solution. Et du coup, avec tout ça, son prix. Le jeu était vendu 20 € pour un deck de 60 cartes et 30 € pour un deck de 78 cartes avec les versions numériques, les PDF. Alors, je trouve ça un peu cher, vu les jeux de plateau qu'on peut avoir pour 30 €, si je fais la comparaison. Mais je pense que c'est clairement pas de l'arnaque non plus. En plus de ça, je sais pas du tout, je connais pas du tout les coulisses de production, ni de conception d'un tel produit. Je donne simplement mon ressenti là-dessus. Donc voilà, c'est un genre d'outil que j'aime bien. En plus, ça permet de soutenir un petit créateur au lieu d'une grosse boîte de production. Donc je vous recommande RPG Battle Maker et je vous conseille de vous intéresser à ce que propose le scénarogène, que ce soit en tant que produit ou sur sa chaîne YouTube, et aussi à ce que proposent les autres créateurs pour vous aider à masteriser vos parties. J'espère que cette vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!